Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Si comme moi, vous êtes un fan fini du banjo, vous allez être bien servi avec les Bouches Bées. Et en plus, les voix dans le groupe sont merveilleuses. Les Bouches Bées, merci d'être au rendez-vous. Bonjour! Bonjour, bon matin! Parlez-moi de Les Bouches Bées. C'est un album acoustique que vous venez de sortir. Parlez-moi de votre son, qui vous êtes. Ben, on est un groupe, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Corrigez-moi la gang, là, mais genre 12 ans. 2007. 2007 à peu près. On s'est rencontrés à l'université pendant qu'on faisait notre bac, tout le monde en musique. Puis la mayonnaise a pogné entre nous, je dirais. Puis au fil des années, on s'est lentement dirigé vers un style très, très acoustique pour composer notre propre chanson. Puis on est arrivé, dans le fond, là, on vient de sortir notre 3e album. Qui est certainement le plus acoustique de la gang, là, je dirais, puis peut-être celui qui nous ressemble le plus finalement aussi. En tout cas, qui était le plus en accord avec ce qu'on était à ce moment-là de sortir cet album-là. On est là à l'attendre sur le port, comme pour conjurer le sort. C'est drôle, on s'est rencontrés, comme Flavie disait, à l'université. Puis à l'université, ils créaient des combos, ils créaient des groupes de musique avec les étudiants qui étaient présents. Puis nous, dans notre premier combo qu'on a fait, en général, les gens, ils faisaient des covers, ils montaient plein de chansons connues. Puis nous, dès le départ, on a voulu faire nos propres chansons. Donc, on apportait nos instruments, on avait accès au studio, il y a un professeur qui nous dirigeait. Puis, pour varier les couleurs, moi, j'avais un banjo parce que j'aimais déjà un peu la musique bluegrass. Fait que je l'apportais, puis on s'en servait pour l'intégrer dans les chansons. Puis, de fil en aiguille, je dirais, après l'université, on est tous partis un peu chacun de notre côté. Principalement, moi, je suis parti faire de la tournée avec un cirque. Puis quand je suis revenu, on voulait continuer le projet qu'on avait commencé. Puis on avait vraiment des idées de grandeur, là. On voulait un gros truc country avec comme guitare, banjo, clavier, batterie, voix, même 2 guitares. C'est quelque chose de vraiment flamboyant qu'on aspirait. Mais la vie étant ce qu'elle est, c'était vraiment difficile de se voir tout le monde en même temps. C'était même impossible de se voir tout le monde en même temps. Donc, à un moment donné, on s'est juste retrouvés les 4 et on a fait comme, OK, comment qu'on peut faire de la musique comme plus simplement au point de vue des horaires, puis au point de vue de la technique aussi. Puis en fait, c'était juste parce qu'on avait vraiment envie de jouer ensemble au départ, qu'on se rencontrait tout simplement acoustiquement. On se rencontrait chez moi, ici à l'appartement. Puis il y a comme une direction, un blend, qu'on peut dire, qui s'est formé acoustiquement. Puis je pense que ça nous a marqué pour tout le reste. Notre premier album était plutôt acoustique. Notre deuxième, on a voulu revenir un peu à cette grandeur-là. On s'ennuyait de la batterie, on s'ennuyait d'arrangements un peu plus touffus. Puis finalement, le troisième, on a juste voulu revenir à nos racines profondes, où est-ce que tout avait commencé. Avec les 3 voix, évidemment, toujours au centre de la patente, là, mais ouais. Fait que dans le fond, on est un groupe de cuisine. Il y a de petits oiseaux, ils ont fait leur nid au centre des roseaux, entends-les chanter. C'est bientôt l'été, quand il faut s'envoler un peu. Les Trous dans le cœur, parlez-moi de votre dernier album. Qu'est-ce que ça aborde? Comment vous l'avez abordé là, pour le créer? Il faut savoir que les Bouches Bées, on aborde chacun des albums de manière très personnelle, en ce sens où c'est Flavie qui écrit la majorité, sinon toutes les paroles des chansons de tous nos albums, avec une exception à la règle cette fois-ci. Mais sinon, Flavie a toujours eu la sensibilité de s'inspirer de qui on est, de ce qu'on vit. Donc, on a souvent fait partie de la création, fait partie des idées, mais évidemment, c'est elle qui en met les bons mots et qui en fait un sens assez magnifique. Là. Je te lève mon chapeau, mon ami. Je trouve qu'elle t'écrit des textes. T'as pas de chapeau. T'as pas de chapeau, Jeanne. J'en ai un. Ouais, bref, c'est ça. Puis le processus de création, cette fois-ci,
Ben évidemment, c'est un album pandémique. Alors, c'est sûr que ça a inspiré beaucoup de monde. Mais nous aussi, évidemment. Puis Flavie est partie écrire dans un contexte où elle s'est enfermée. Elle avait besoin, elle était à Notre-Dame du Portage, elle avait besoin je vais le dire comme ça sort, de vomir plusieurs choses. Elle nous est arrivée avec des textes, elle nous envoyait hey, salut, j'ai fait 2 tours aujourd'hui. Tiens, tu sais, c'est qu'il y avait une productivité dans une urgence que j'avais rarement vue, Flavie, par rapport au Bouche Bée. Je pense que tu l'as eu pour tes projets perso, là, mais en tout cas, moi, je pense que ce processus créatif-là est inspiré de nous, d'une urgence de vivre, d'une urgence de se voir aussi. Je pense qu'on avait hâte de se retrouver et d'avoir une raison d'être en répète. Fait que la création était une très bonne raison. Décrivez-moi l'importance de la famille pour vous en tant que groupe. Ça fait 12 ans aussi qu'on se connaît, fait qu'on a vécu en fait tout ce qu'une vraie famille de sang aurait vécu ensemble, tu sais. Le premier bébé de Flavie, les aléas amoureux de tout le monde, tu sais, les séparations, les mariages, les déménagements. C'est vraiment des situations qu'une vraie famille vivrait, puis on est tellement proches que, tu sais, on est toujours à un texto près de dire « Hey, il m'arrive ça dans ma vie. Hey, moi, je fais ça. Oh mon Dieu, j'aurais besoin de... » Fait que, tu sais, c'est vraiment ça la dynamique. Tu sais, moi, ces gens-là, je les connais pratiquement des fois plus que ma propre famille. Tu sais. Puis, je pense que ça vient avec les travers. Tu sais, on connaît Flavie qui s'endort mal, fait que dans une chambre d'hôtel, il faut y penser. Moi, j'ai mal au cœur en char, il faut que je sois en avant. Roxane, mets-la pas dans une auberge de jeunesse crade. Et Raphaël, il a toujours l'impression que ça ne rentrera pas dans le char parce qu'il y a trop de gear, mais ça va rentrer. Tu sais, comme il y a des travers derrière chacune de nos personnalités qui sont acceptés, je pense. Puis ça, c'est le propre d'une famille aussi, c'est de s'aimer avec lever les yeux des fois parce que je suis encore en avant dans le char, parce que j'ai mal au cœur. Tu sais, comme il y a quelque chose de bien correct de se respecter là-dedans. Puis moi, ça me fait sourire parce que bien qu'au début, on pouvait comme... En tout cas, moi, des fois, je pouvais être confrontée par ça. On dirait qu'en vieillissant, je suis contente qu'on se donne cette lassitude-là d'avoir ces travers-là. Puis, je pense, les familles les plus unies sont clairement dans ce bague-là, dans l'acceptation des travers et dans l'amour derrière ça. Clairement. Et je pense que ça fait bien du sens dans notre belle, en tout cas. Roxane, Yannick, Flavie, Raphaël, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Très heureux de vous avoir rencontré. Bon succès. Merci à toi. Bye.